Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors, eh bien, la dernière fois, on avait un petit peu fait le point de ce que j'utilise comme matériel. On va continuer dans voilà, dans cette lancée, hein. Donc ça, c'est ce que moi j'utilise. Bien évidemment, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Maintenant, si ça peut donner des idées ou en tout cas peut-être décomplexer de ne pas avoir tel ou tel matériel, parce que c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'on ne peut pas surveiller ses comptes si on n'a pas des trucs très très jolis. Bon, c'est deux choses différentes, hein. On peut être efficace et pas joli. C'est pas gênant. En tout cas, c'est le cas de cette espèce de vieux classeur, parce que c'est vrai que ça se voit pas forcément beaucoup à l'image, mais il est vieux et très très abîmé. Il tient même avec du scotch à certains endroits là sur la fin. Voilà, on a un truc avec du scotch. Là, il y a les morceaux qui sont partis. Voilà. Mais par contre, je vais continuer à le garder parce que je le trouve très pratique et en tout cas par rapport à l'utilisation que j'en fais, eh bien du coup il me convient parfaitement. Donc ce vieux classeur, ok, c'est une chose, mais à l'intérieur, on a vu la dernière fois qu'il y avait pas mal de choses, et notamment des choses à changer, à bouger, à modifier. Normal, tout évolue, hein. Et là, en fait, je voudrais m'attarder un petit peu sur mes fiches mensuelles, celles que vous connaissez, hein, que vous avez vues tous les mois, hein, que j'utilise tous les mois. Donc il y a cette fiche que j'avais plastifiée en pensant que c'était une bonne idée. Donc ça n'en était pas une, hein. Parce que bien évidemment, c'est très compliqué d'être, c'est pas modifiable vraiment. Et puis il y a des choses qui ont vraiment bougé à l'intérieur. Donc on va la reprendre ensemble et puis je vais voir comment je vais aménager la prochaine que j'utiliserai a priori pour le budget du mois de janvier 2023. Voilà, c'est parti. Alors, je vais enlever déjà mon petit classeur. Hop, voilà, je le mets sur le côté. Et on va s'attarder sur cette fiche. Alors, l'année dernière, j'avais placé des catégories. D'accord? La première colonne, elle est sur les différentes catégories que j'utilise. Tiens, celle-là, hop, je vais l'enlever. Ce sont des différentes catégories que je vais aller utiliser, sur lesquelles je vais me pencher tous les mois, en fait, pour savoir un petit peu, ouais, pour arriver à travailler mon budget. Donc la première catégorie, c'est la partie revenus. Celle-ci, a priori, je ne vais pas la changer. Je vais bien effectivement rester sur mes mêmes catégories de revenus, mes deux salaires, les locations et les allocations sociales, les aides sociales. J'avais placé aussi une catégorie vente au cas où j'arrive à vendre des petites choses, soit sur des sites ou en vrai d'ailleurs, hein. Donc ça a été extrêmement anecdotique. Pour autant, je pense le garder parce que bah, je ne perds pas espoir de vider mes placards. Ça peut arriver un jour, hein, que je prenne le temps de le faire. Donc voilà, c'est plus une question de j'ai pas mis en vente plutôt que oh mon Dieu, il n'y a rien qui part. C'est surtout ça, quoi. Voilà. Et puis j'ai mis autre parce que je me suis dit oui, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui arriveront. Et effectivement, j'ai utilisé cette case quand j'ai eu des choses qui m'arrivaient en plus au niveau de mes salaires, puisque vous savez, je me fais un système de lissage et lorsque j'ai eu des possibilités, on va dire, de primes, eh bien ces primes, je les ai mises dans autres. Voilà. Donc cette catégorie revenus, je ne vais pas la changer parce que ben, ça ne va pas changer complètement en 2023. Voilà.
Ici, au niveau des catégories, mais de toute façon, globalement, au niveau des catégories donc de dépenses, je ne vais pas forcément tout chambouler. J'ai une catégorie logement et taxes qui va rester, une catégorie transport qui me paraît intéressante aussi, une catégorie santé, une catégorie enfants, animaux, abonnement et puis loisirs. Alors c'est peut-être celle-là, les loisirs parentaux, qui vont changer de parentaux à loisirs tout simplement, hein, voilà. Donc au niveau de mes catégories de dépenses, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé fonctionner par catégorie. Oh, il y a peut-être des gens, ça leur fonctionne, ça ne leur ira pas. Mais par contre, voilà, j'avoue que ça me donne une base parce que ça me permet de penser un petit peu à tout. Alors à l'intérieur, là pour l'instant, il y a l'électricité. Chose que ceux qui suivent savent que c'est pas moi qui paye puisque c'est mon chéri. Là pour le coup, donc je pense que sur cette seconde colonne, là par contre, on passe sur chacun des pôles de dépenses. Et là, voilà, là c'est vraiment là où on va vraiment changer les différents pôles. Donc, on va s'y mettre tout de suite, hein, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Alors, le loyer, ceux qui savent, savent que je ne paye pas de loyer. La taxe foncière, là, oui, celui-ci, ça va rester. La taxe d'habitation, eh bien, entre-temps, elle n'existe pas, elle n'existe plus. La taxe sur l'audiovisuel n'existe plus non plus. Donc, celle-là, on va les enlever. L'eau, eh bien, je vais la garder puisque je la paye. Mais par contre, l'électricité, comme c'est mon chéri qui la paye, eh bien, je ne vais pas la garder. Tout comme l'abonnement Internet, je ne vais pas le garder. Ensuite, donc, du coup, on a les assurances. Là, ça, c'est moi qui m'en charge. Donc, ça ne changera pas. Et une case que je n'ai pas utilisée, mais que ça serait bien d'utiliser, travaux et équipements de la maison. Donc là, en fonction des mois, pour le logement, des travaux et de l'équipement. Alors, souvent, j'ai pris du petit équipement, c'est-à-dire genre une petite étagère et un petit truc. Et je ne les ai pas mis là-dedans, bêtement. Je vais savoir pourquoi. Voilà. Au niveau des transports maintenant, donc je change de catégorie. Ça, c'était la catégorie logement. Il y a quelques petites choses qui vont changer. La catégorie des transports. Oui, j'ai marqué transport parce que ça n'est pas que la voiture, hein. Étant donné que j'utilise aussi d'autres transports. J'utilise le bus, par exemple. Je voudrais... On va être obligé de racheter une voiture puisqu'on est en ZFE. ZFE, voilà, ça veut dire qu'il va falloir, pour pouvoir bouger un petit peu, ne serait-ce qu'aller chercher ses courses, va falloir avoir une vignette, un critère qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc je sais qu'à terme, notre voiture ne sera plus acceptée. Donc pour pouvoir bouger, il va falloir qu'on change de voiture. Ça, c'est très sympa. Donc ça, effectivement, j'avais dans l'idée de placer le crédit voiture. Donc ça peut être quelque chose qui... Oui, ça peut être quelque chose qui peut être gardé parce que finalement, je vais en avoir besoin, quoi. Sauf que au lieu d'être totalement crédit voiture, peut-être que ce soit juste voiture, pas forcément crédit, hein, puisque il n'y a pas de dépense de crédit. Mais en tout cas, peut-être une enveloppe qui va me permettre d'économiser pour changer de voiture. Ensuite, l'entretien de la voiture. Alors, l'entretien, normalement, c'est pareil, c'est pas moi qui m'en occupe sur l'entretien, le contrôle technique, les choses comme ça. Bon, c'est pas une voiture qui a des problèmes, hein, de toute façon, donc il n'y a pas vraiment de garagiste, il n'y a pas... Bon, voilà, c'est vrai que le premier truc qui me vient en tête, c'est le contrôle technique, et c'est pas tout le temps, et c'est pas moi, donc, qui l'est à charge. Du coup, cette partie-là, entretien garage,
c'est pas moi qui vais m'en occuper. Par contre, je pense garder quand même ce petit entretien, on va dire, s'il y a les essuie-glaces à changer ou une ampoule, voilà, que j'ai moi aussi une petite somme allouée à ça. Je pense en faire une enveloppe qui va rester aussi bien, ça va être autant utile que celle de la pharmacie. Du coup, voilà, c'est juste avoir un petit truc au cas où il faille changer les essuie-glaces, mettons. Hein, voilà. Et ensuite, essence, péage, parking. euh, Globalement, je pense que tout peut être réuni dans une seule, voilà. Essence, péage, parking, même ça peut être ticket de bus, quoi. Tout simplement, comment est-ce qu'on pourrait dire, ouais, déplacement, tout simplement, quoi. Parce que c'est là aussi que j'y place les tickets de bus. Donc, bah, autant que ce soit une seule qui reprenne l'essence, le péage, les parkings. C'est tellement épisodique, que ce soit le bus, le parking ou le péage, c'est hyper épisodique. Donc, bon, voilà. Autant que ça rentre avec l'essence. De toute façon, c'est vraiment à l'intérieur des transports. Ensuite, j'ai une autre section qui est la section santé. Et à l'intérieur de cette section santé, j'ai donc bien la mutuelle. Ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. J'avais fait 2 enveloppes, une partie enveloppe pharmacie et une partie enveloppe médecin. Là, je pense que je vais faire une seule enveloppe. Voilà, un seul truc santé, parce que les deux, finalement, au bout d'un an, je le vois bien, c'était un peu inutile. Et bon, voilà, quand il m'a fallu récupérer de l'un pour aller sur l'autre, bah, il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu, enfin, ça n'a servi à rien, en fait. Donc voilà. Catégorie suivante, eh bien, on passe chez les enfants. Les enfants, il y a des choses utiles et des choses pas très très utiles. Donc là, la cantine, oui. Les activités extrascolaires, donc je dirais oui, même si elles sont utilisées sur un seul budget par an que je redispatche au fur et à mesure. Mais du coup, je pense que c'est bien de le garder. L'argent de poche, non, parce que finalement, je m'en occupe pas. Ça, c'est leur papa qui gère ça. Les vêtements, ça va sortir des enfants et ça va plutôt aller dans famille. Je pense que ça serait plus judicieux de partir sur une catégorie famille. Et les cadeaux aussi, c'est pareil. Après tout, il n'y a pas qu'elles qui ont des cadeaux. Hein. On en a utilisé pas mal pour elles. Mais c'est vrai que là aussi, je vais peut-être me rajouter une catégorie famille en fait. Et puis la dernière, école, effectivement, ça c'est pas mal. Enfin, école, entre guillemets, parce que ça va reprendre les fournitures annexes, la photo de classe, là, qu'on vient de payer, les choses comme ça, quoi. Les adhésions au club machin, qui sont pas vraiment de l'extrascolaire, qui restent intégrées avec l'école, mais qui sont des dépenses supplémentaires. Donc là, celui-ci, ça reste, pas de problème. Je passe à la catégorie suivante, les animaux. Alors, dans les animaux, j'ai dit que j'enlevais le repas du chien. Pas besoin de le placer avec, puisque en fait, je l'intègre à nos courses habituelles. Et puis, voilà, le chien, on va dire, c'est comme un des membres. Voilà, on n'est pas 4, on est 5. Voilà, ça, ça ne jouera pas plus que ça. Ce budget-là, il est passé en alimentation et ça ira très bien. Ensuite, je vais garder les poules et le vétérinaire. Voilà, au niveau des animaux, c'est ce que je vais garder. Catégorie suivante, j'ai donc l'abonnement, tout ce qui est abonnement. Alors, téléphone, pas besoin de faire 12 millions de téléphones. Hein. Je vais faire certainement une case téléphone 1, 2 et 3. Puisque maintenant, donc, il y a 3 téléphones. Donc, il y a moi et mes 2 filles. Donc, c'est nos abonnements téléphoniques. Ensuite, je vais avoir donc Internet qui dégage, puisque ce n'est pas moi qui le paye.
Abonnement logiciel. Alors, je dirais oui, plus la télé, puisque ça, j'ai découvert que c'était moi qui le payais. D'un coup, j'ai eu un prélèvement. Donc, du coup, voilà, je me rappelais même plus. Donc, abonnement logiciel plus télé. Alors là, je me dis que je vais peut-être faire une séparation entre ce qui va être mensuel et ce qui va être plus une provision. Voilà. Ensuite, eh bien, mes frais bancaires, ça change pas. Mes frais bancaires, ça change pas. L'épargne automatique, oui. Et alors, c'est celui-là, le Amazon Prime, en fait, il est passé là-dedans. Donc, comme ça va jouer par abonnement, en provision, etc., je vais rester là-dessus. Et puis, donc, ça, au niveau loisir, finalement, je pense que je vais en faire une famille. Voilà, dans laquelle je vais placer l'habillement, les cadeaux et puis certainement les sorties et les vacances. Voilà. Bon, et puis finalement, donc pour finir, cette petite ligne qui finalement prend une très grosse partie des mensualités, hein, du budget mensuel, donc la partie alimentation, oui, qui serait peut-être plus intéressant de dire courses, d'accord? Étant donné qu'il n'y a pas forcément que de l'alimentation, hein, quand j'achète du papier toilette ou des serviettes hygiéniques, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément de l'alimentation, on est bien d'accord. Donc finalement, j'ai pas quelque chose de global, j'ai plutôt j'ai une partie à chaque fois, une partie course. Oui, quelque chose, une estimation, hein, une estimation des grosses courses, hein. Estimation des grosses courses. Et puis, j'ai une autre partie où, en fait, ce sont plus les courses de proximité. Donc là, tout ce que je fais à côté, hein, c'est pas quelque chose à acheter en grande quantité ou quoi que ce soit. C'est des petites choses que j'achète juste à côté. Donc là, ce sont des courses de proximité où généralement j'utilise une partie en liquide, donc une enveloppe que je fais exprès donc tous les mois et qui est dédiée à ce type de course-là. Donc voilà. Donc ça, au niveau des changements vraiment de la fiche en elle-même, ben, je pense qu'on va partir là-dessus. Avoir un total, donc ça, évidemment, un total des dépenses, là, oui, ça me paraît important. Garder aussi, j'arrive jamais à zéro, je me laisse toujours une petite marge puisque y a des parties estimées, hein, que ce soit les courses, que ce soit l'essence, ce sont des estimations que je fais en début de mois et qui donc vont se reporter. Donc le fait de ne pas être à zéro, ça me laisse une marge de manœuvre qui me paraît être importante à avoir en tout cas. Derrière, j'aimerais bien me rajouter une petite partie note. Alors, agrandir cette partie-là, de façon à pouvoir me marquer certaines choses, certains imprévus, rajouter des petits trucs par rapport au budget en fonction de la vie qu'on a sur le mois. C'est régulièrement où je me suis dit, ah mince, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de place par rapport à ça. Donc là, c'est vrai, me ménager une place là-dessus. Et puis, pourquoi pas me faire une partie aussi économie du mois. Hein. Si j'arrive à économiser sur certains mois, et bien de dire, ah, tiens, ce mois-ci, j'ai pu économiser tant par rapport à ce qui était prévu. Donc ça me paraît être une bonne chose à mettre en place et justement je ne l'avais pas
à l'intérieur de ces fiches budget. Je ne m'étais pas placé de place, placé de place. Je m'étais pas, voilà, j'avais pas rajouté ces deux différents titres. Donc voilà, donc cette fiche, je pense que elle sera un peu plus cohérente par rapport à ce qui se passe réellement, tous les mois et à ce que je fais réellement. Donc ça peut être quand même un petit peu mieux, un petit peu plus proche de la réalité, mes réalités mensuelles, on va dire. Et voilà quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein, donc il faut que je reprenne un petit peu tout ça et que j'en fasse une fiche, une nouvelle fiche. Voilà. En tout cas, là, pour celle-ci, c'est bon, c'est fini. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous fonctionnez par fiche, par cahier, comment vous fonctionnez, vous, pour faire mensuellement vos budgets. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner non plus, bien évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis, on se retrouve de toute façon très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, préparez bien les fêtes. Et puis, ben, à très très bientôt. Bye bye!